Pour débuter, je vous propose d'entamer avec un sujet qui est essentiel dans le cadre du rapprochement entre huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, la formation. Alors je vais demander à Olivier Barré, secrétaire du bureau de la Chambre nationale des commissaires de justice en charge du pôle formation et numérique, de me rejoindre. Christophe Pellissier, commissaire de justice à la Cour d'appel de Riom. Alexandre Bédon, commissaire de justice à la Cour d'appel d'Angers. Et Catherine Allemand, commissaire de justice à la Cour d'appel de Paris. Alors, je vais poser les règles. Avant qu'on commence, j'ai le mauvais rôle aujourd'hui. Voilà. Vous voyez le petit chrono, je vous ai déjà embêté avec ça ce matin, je vais continuer cet après-midi, c'est une obsession. Vous avez 18 minutes, on vous a retiré 2 minutes. C'est pas très correct de notre part, mais c'est comme ça. On m'avait dit 20. Oui, mais bon, non, il n'y a pas de réclamation aujourd'hui, désolé. 18 minutes pour aborder un sujet qui est essentiel. En plus, vous avez un double défi parce que vous passez le premier et vous passez après la pause déjeuner. C'est vrai. C'est vrai. Compliqué. Et avec une qualité des débats ce matin qui était extraordinaire. Et nous, on va mettre les pieds dans le plat, quoi. On va parler concret. Je suis sûre que vous saurez relever ce défi. Je vous laisse présenter l'évolution du pôle formation. Merci, Vérine. Monsieur le Président, mes chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames, messieurs. Alors, effectivement, le gros stress pour moi, là, c'est d'essayer de faire en 20 minutes ce qu'on a mis 3 heures hier à faire auprès des formateurs. Vous voyez, la difficulté, elle est là. Et j'ai pris mes petites notes, justement, pour garder un peu le cap. Alors, depuis la prise en charge de ce service, du pôle formation, nous avions, premièrement, pris le temps d'observer et d'analyser. Analyser, il en est ressorti une chose. La première, c'est que travailler dans l'urgence et travailler avec un stress permanent était l'usage au pôle formation. On va être cash, c'était comme ça. Énormément de choses ont été faites, énormément, pas forcément dans le bon sens. Et nous, avec mon équipe, on a tout de suite essayé de reposer la ligne directrice. Première mission, c'était de fixer un cap et un calendrier à 3, 6, 9. On me racontait, c'était dans l'urgence au jour le jour. Ça, on a dit stop. Comme dans nos études, on a un agenda, on a un calendrier, une visibilité à 3 mois, 6 mois, 9 mois. Nous ne sommes pas partis d'une feuille vierge. Et je dirais presque, hélas, sous certains aspects. Hélas. La première étape étant fixée, tout de suite, et je vous raconte un peu, on rentre au mois de juillet, tout de suite le gros stress. On a la rentrée de septembre avec des modules qui ne sont pas encore écrits. Alors là, franchement, grosse difficulté pour nous. Et ce qui m'amène naturellement à remercier toute mon équipe. Premièrement, les commissaires de justice qui sont autour de moi, mais également, il en manque une, c'est Jennifer Primpier-Roland, qui était empêchée aujourd'hui. Une équipe de permanents avec enfin une responsable pédagogique. Enfin, Julie Raison, toute mon équipe est là, mais il nous fallait une responsable pédagogique, parce que la formation ne s'improvise pas. Une équipe de permanents également, et je ne veux pas les oublier. C'est pour ça que j'ai pris le temps de prendre ma feuille. Alors je vais les citer. Marie, Ulrich, Hilda, Nelly, Élodie, Françoise, Stéphanie, Angélique, Pascal, et bien sûr Alice. Alice que les anciens huissiers de justice connaissent, qui part dans quelques jours à la retraite. Je ne sais pas si elle est dans cette salle, mais un merci particulier à Alice. Un mot de remerciement également pour l'ensemble des formateurs, et surtout, et en particulier ceux qui ont assuré pendant la période estivale. Et enfin, toujours un mot particulier pour Thierry Barry, l'irremplaçable et l'indispensable. Le président a été très clair. Faire de l'INCJ un centre de formation indépendant. Ça, c'est la mission. La mission, elle est là. Il faut que nous, au centre de formation, au pôle formation, on arrive à accomplir cette mission. Se doter d'un véritable outil pour assurer le renouvellement, mais pas que,
également nos valeurs, nos compétences à tous les niveaux. Le pôle formation aujourd'hui, 3 volets. La formation initiale, nos stagiaires, nos futurs confrères. La formation continue, notre formation, et la formation de nos salariés. Tout en sachant, quand je vous dis un centre de formation indépendant, n'oublions pas, ayons à l'esprit que la formation des salariés ne peut se faire sans les syndicats. On y pense. C'est pour ça un pôle indépendant, mais peut-être avec plusieurs branches. Il faut qu'on travaille également avec les syndicats pour assurer la formation des salariés. Sur cette formation des salariés, c'était peut-être le volet le plus complexe. Le plus complexe pourquoi? Rapprocher deux professions, nous avions des structures différentes, des supports différents. Quel est le bilan aujourd'hui chez nous? Plus de formation de clercs experts depuis 2017. Plus de formation de clercs aux procédures depuis 2020. 2 formations de salariés en 2022 avec des modules qui ne correspondent pas à la nouvelle profession. Nous avons réfléchi depuis le mois de juillet. Alexandre, qui travaille également avec nous, mais d'arrache-pied, jour et nuit, même les week-ends, on a réfléchi à quelques pistes pour les salariés. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, Olivier, bien sûr. C'est sans doute effectivement le chantier peut-être le plus complexe parce qu'effectivement les formations qui existaient étaient dédiées aux matières ex-huissier de justice. Il nous faut donc repenser ces formations pour nos collaborateurs pour pouvoir embrasser l'ensemble de nos compétences. On a donc décidé de tout remettre à plat, ce qui va nécessiter nécessairement un peu de temps, mais on ne veut pas non plus laisser nos collaborateurs sans rien en attendant. C'est pourquoi, on en reparlera après, nous avons décidé d'ouvrir les formations qui vont recommencer pour nous, les titulaires, à nos collaborateurs qui pourront y assister sans aucune difficulté. On va également repenser le format de ces formations pour les collaborateurs par des modules de compétences. Ils prendront leur temps, petit à petit, quand ils veulent, pour aller acquérir des compétences sur des domaines particuliers. Et à la fin, ils obtiendront un badge reconnaissant qu'ils ont pu valider ce module de compétences. Enfin, on a décidé de vous faciliter, à vous et aux collaborateurs, vraiment la formation, en mettant en place un tiers déclarant. C'est-à-dire que vous pourrez nous déposer l'ensemble des pièces justificatives, et c'est nous qui irons faire le nécessaire auprès de l'OPCO pour que vous soyez remboursés par la formation suivie par vos collaborateurs. Vous n'aurez plus rien à faire, un peu comme peut-être votre expert comptable remplit vos déclarations de TVA tous les mois. Simplement, Alexandre, un service totalement gratuit. On est à votre disposition, vous avez la tête dans le guidon, vous nous communiquez les coordonnées de votre salarié, d'accord? On s'occupe de tout. Voilà, c'est un service et ça, c'est immédiatement opérationnel parce qu'on a déjà fait des phases de test. Alors, ce qui m'amène, parce que le temps nous est compté, c'est d'aller maintenant sur la formation continue. Bon, les restrictions de la crise Covid, elles sont terminées. Qu'est-ce qu'on a envisagé là pour bientôt? Alors là, ça va être vraiment imminent, puisque du coup, les formations pour nous, les titulaires, redémarrent dès le premier trimestre 2023. On va vous proposer 12 nouvelles formations pour commencer, et nous avons décidé de vous reproposer des formations en présentiel dans les régions. Je vous cite quelques thèmes. Il y aura par exemple la fin du bail rural, prendre une hypothèque, des choses comme ça. Je vous invite à nous rejoindre sur le stand. Après, on est sous la verrière. Pour retirer le programme, dedans, vous avez pas mal d'informations, toutes les formations qu'on peut vous proposer, mais on est ouvert aussi, c'est-à-dire que vous avez un besoin spécifique en région, au niveau de votre structure, vous nous dites le thème et on vient. On a également souhaité essayer de créer un maillage territorial avec des référents formation au niveau de chaque cour d'appel. Ça a bien marché puisqu'on a lancé la demande il y a peu de temps et sur déjà 33 cours d'appel, plus de 25 ont nommé le référent formation. Quel est l'objectif ? C'est qu'il nous soit le relais pour nous en région pour savoir quels sont vos besoins et pouvoir répondre le plus rapidement possible. Dernier point. On a un exemple précis. Ah oui, effectivement. Oui, on a un exemple précis avec... Vas-y. La cour d'appel de Reims, avec la présidente de la cour d'appel de Reims qui nous a sollicité déjà pour faire 2 formations dès le mois de janvier 2023 sur les comptes de tutelle. Et enfin, le tiers déclarant, ça marche aussi pour nous, c'est-à-dire toujours de façon gratuite. On s'occupera pour vous de faire le nécessaire auprès du FIFPL pour que vous soyez remboursé de la formation que vous aurez suivie avec l'INCJ.
Encore un service gratuit. Gratuit. Encore un service gratuit. Exactement. Nous avons commencé hier la formation continue. Catherine, un petit mot. Ça s'est déroulé hier au 44 rue de Douai. Oui, hier, une journée a été dédiée à la formation continue. 84 consoeurs et confrères ont participé à cette formation. Les thèmes abordés ont été les fondamentaux de l'inventaire, la réforme des sûretés et son impact sur la profession, le constat sur smartphone et également les comptes de tutelle. Les comptes de tutelle. Voilà, merci Catherine. Voilà, et le dernier volet, là aussi, je n'arrête pas de regarder le chrono parce que ça passe tellement vite. Ouais. J'ai peur de faire les frustrés, mais bon, mais nous, on sera les premiers. Mais c'est pour ça qu'on insiste à ce que vous passiez sur le stand formation. Et les collaborateurs et collaboratrices sont là aussi pour répondre à des sujets bien précis. La formation initiale. Alors, comme nous, on n'est pas satisfait. Comme vous, nous ne sommes pas satisfaits. On est très inquiets. On a en tête les derniers résultats, mais derniers résultats en fait qui ont été, employons le terme, catastrophiques. Mais lorsqu'on regarde le bilan depuis 2022, Catherine? Non, depuis 2020, pardon. Oui. 3 ans d'organisation de l'examen d'accès par l'INCJ, 2020, 2021, 2022, un taux de réussite faible, puisqu'il est de plus ou moins 10%. Alors ce taux est identique à celui de l'école de la magistrature. Toutefois, il est extrêmement bas par rapport aux résultats et au taux de réussite de la plupart des métiers du droit. Alors, après ce bilan mathématique et comptable, il pose une grave question qui concerne le renouvellement de la profession, puisque c'est facile, 30 candidats, 10%, ça fait donc 30 futurs diplômés, 30 diplômés par an. Ce nombre est trop bas pour le renouvellement de la profession, puisqu'il faudrait 100 nouveaux diplômés par an pour qu'il y ait un renouvellement de la profession. C'est la raison pour laquelle la formation, qui est un maillon essentiel de la construction de l'avenir, doit s'interroger et doit travailler sur le sujet. Donc, il a été décidé de la création d'un groupe de travail qui aura 3 mois pour faire des propositions afin de trouver des solutions et d'optimiser le renouvellement de la profession. Je peux vous faire une déclaration. On a eu une assemblée générale le 30 novembre dernier. Lorsqu'on a parlé du volet formation, on était plus de 30 dans cette salle. Il y a eu 30 bonnes idées. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de créer un petit comité, de recenser tout ça et de rendre un rapport. On a fixé ça, c'est début mars, directement au président et à son bureau pour essayer de trouver une solution. Et la tâche ne sera pas facile. Christophe, peut-être un point là-dessus pour l'accès, pour la formation initiale. Qu'est-ce qu'on peut envisager? Oui. Est-ce qu'il faut qu'on se contente de ce taux? Est-ce une fatalité ou pas, 2020, 2022, 2023 Alors, comme tu as dit, je pense que le rapport d'activité qui sera fait par ce groupe de travail sera important. Et je pense qu'il faudra aussi que, sur le fondement de ce décret de 2019, qui est le fondement de la formation initiale, rappeler au jury qu'effectivement, dans son article 13, il est prévu la prise en compte de la nécessité de renouvellement de la profession. Donc je pense que peut-être sensibiliser un peu plus le jury sur ce besoin de renouvellement qui est essentiel à la survie de notre profession. Et puis, autre solution... les dossiers dispenses. Les dispenses, voilà. Alors, vous savez que le même décret prévoit en fait que nos collaborateurs qui sont dans les études de commissaire de justice depuis plus de 7 ans peuvent demander une dispense de cet examen d'entrée. Alors, c'est une voie interne qu'il ne faut pas négliger, qui permet de faire marcher l'ascenseur social au sein de notre profession, fidéliser et remercier nos collaborateurs qui sont présents dans les études. Je vous rappelle qu'il faut qu'ils aient fait 7 ans dans les 10 dernières années. Et pour ceux qui ont le statut de clerc principal, la durée est ramenée à 5 ans. Il faut savoir que nous avons actuellement 42 dossiers qui sont à l'étude et qui seront étudiés la semaine prochaine, donc dès le 12 décembre. Et qui me permettra d'enrichir ces 31 reçus de l'examen d'entrée. Voilà. Merci Christophe. On avance également. On va vous parler des commissaires de justice stagiaires. Beaucoup de choses sont dites.
beaucoup de vérité, mais également beaucoup de fausseté. Toujours Christophe, que peut faire un commissaire de justice stagiaire? Je ne sais plus si j'ai dit huissier de justice, mais si je l'ai dit, il faut faire parce qu'il faut arrêter avec ce terme. Voilà, il ne faut pas hésiter. Là encore, référence à ce décret de 2019 qui prévoit que le stagiaire va pouvoir faire tout ce que fait le maître de stage, mais avec le maître de stage. C'est-à-dire qu'en fait, le texte est clair, il participe à l'activité totale du maître de stage sans pouvoir se substituer à lui. Donc ça veut dire qu'il pourra faire des saisies, il pourra faire une expulsion, il pourra faire des constats, mais parce que le maître de stage est à côté. Une signification? Tout à fait, une signification de la même façon. Alors deux possibilités, soit il est accompagné de son maître de stage, soit il est assermenté comme tous les clercs assermentés, et dans ce cas-là, il pourrait seul faire les significations. Une vente aux enchères? Non, parce que le texte l'exclut, et cette position a été quand même validée par la DACS. Voilà. Donc c'est pas de substitution, donc le stagiaire pourra faire tout ce qu'il peut, tout ce que fait le maître de stage, mais le maître de stage à côté. 2 ans d'INCJ, Catherine, un petit bilan en ta qualité de formatrice. Alors, beaucoup de distanciel à l'ère de l'immatériel et du virtuel. C'est pas vraiment une critique, c'est plutôt une qualité parce qu'au niveau technique, c'est bon, j'ai le temps? Très vite. Très vite. Au niveau technique, c'est très au point grâce à l'équipe à gauche. C'est pratique, c'est efficace et c'est économique puisque les stagiaires sont répartis sur tout le territoire national, voire dans les dom-toms. Exactement. Et puis une absence de cours mixant le process et le savoir des ex-commissaires-priseurs et des ex-huissiers. Donc là, il n'y a pas de cours et il y a besoin de rééquilibrer en temps et en cours justement le savoir des ex-commissaires-priseurs. Et moi, je dis les ex-commissaires-priseurs en premier, bien sûr, hein, et les ex-huissiers. D'autres pistes de réflexion, Alexandre? Et oui, on a travaillé là-dessus également pour pouvoir répondre à ces remarques qui redescendaient. Et on a décidé de faire des petits ajustements pour la rentrée de mars 2023. Alors les ajustements vont être à plusieurs niveaux. Déjà, pour une expérience utilisateur beaucoup plus facile pour les stagiaires, on va migrer sur une seule plateforme tous les outils. Avant, ils devaient se balader sur plusieurs plateformes, ce n'était pas pratique, pas cohérent. On va également mettre fin à la correction par les pairs. Ils devaient se corriger entre eux les devoirs. Finalement, c'était chronophage et peut-être un retour pédagogique assez limité. Retour du coup des correcteurs spécialisés qui vont corriger les devoirs, les cas pratiques et les actes. On va également mettre en place un suivi du parcours pédagogique en transmettant les notes obtenues par les stagiaires au maître de stage pour qu'il soit impliqué et qu'il puisse savoir l'évolution de son stagiaire au cours de ces 2 années. Et enfin, on va revoir le calendrier pour effectivement essayer de mixer davantage les matières des ex-commissaires priseurs et les ex-huissiers de justice pour que ça fasse vraiment une formation maintenant de cette nouvelle profession. Très bien, très bien. Le temps presse également, il faut qu'on tienne le chrono. L'examen de sortie 2023, le premier examen de sortie, Christophe? Donc la date est fixée, 23 et 24 mai 2023. Voilà, j'ai 2 questions, parce qu'elles nous arrivent souvent de la part de stagiaires ou de maîtres de stage ou de tuteurs. La stagiaire, c'est « je ne comprends pas, je travaille depuis 24 mois dans un office, je suis à temps partiel et on me refuse le passage de l'examen à l'entrée de l'INCJ ». Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, un confrère qui m'appelle en me disant « Olivier, je ne comprends pas. Au départ, on l'avait fixé au mois d'avril, au mois de janvier, puis mars et maintenant mai. » Rapidement, Christophe. Alors, cette date du 23, enfin 2 mois de mai, du fin de mai, 3 explications. La première explication, c'est le ressenti des stagiaires qu'on avait eu en formation et qui souhaitaient obtenir un délai pour réviser entre la fin des cours et cet examen, parce que je vous rappelle, c'est un examen, 3 €, un oral sur procédure civile voie d'ex,
un oral sur les prisées et les ventes judiciaires, un oral sur la réglementation professionnelle et un oral facultatif sur le perfectionnement en art. Et vous vous rendez compte que ça fait un gros bloc, et ils se disent on a besoin de temps. Donc pour les rassurer, on a prévu effectivement 23, fin mai, ce qui leur laisse le temps. Deuxième explication à cela, et comme tu disais, effectivement, le stage doit durer 24 mois. Les textes précédents prévoyaient la possibilité de dispense par la chambre départementale. Il n'y a plus de dispense possible pour réduire. Donc il faut absolument 24 mois. Donc on s'est dit, si certains ont eu un petit problème de maladie, choses comme ça, eh ben, en fixant au mois de mai, ça leur permettra de passer cet examen dès cette année et non pas l'année prochaine. Et puis troisième explication, vous savez que pour certains, ceux qui veulent suivre le perfectionnement en art, pour ensuite épouser la profession d'opérateur de vente volontaire, il va falloir qu'ils aient passé un examen. Et certains ne l'ont pas eu. Perfectionnement en art, c'est deuxième année. Première année, art et technique. Certains ne l'ont pas eu et souhaitaient pouvoir le repasser. Donc on leur laisse le temps de le passer en janvier, février. Donc ce qui explique cette date qu'on peut considérer tardive, mais qui est vraiment la prise en compte des intérêts de nos stagiaires. Et pour la dernière question, je reviens sur la première question, c'est bien 24 mois à temps complet. Donc s'il y a une partie à temps partiel, il va falloir que le stage soit rallongé, un petit peu plus long. Voilà. Pour conclure, à vos agendas, on a décidé de remettre en place une journée spécialement dédiée à la formation. Cette journée se tiendra à l'Université de La Rochelle dans la première quinzaine du mois de juin. Ça, c'est le premier point. Donc, on renoue avec cette tradition qui avait été supprimée. On n'a pas le temps pour vous donner les thèmes, mais là derrière au stand. Nous poursuivons également les développements avec les universités pour se faire connaître et proposer également des cursus dédiés. Troisième point, nous poursuivons également la convention de formation avec les juges consulaires pour mieux les sensibiliser aux missions des commissaires de justice. Enfin, un point important également, on y reviendra, c'est la mise en place d'un conseil scientifique pour hisser vers le haut la profession et le pôle formation. Et pour vous informer, pour finir, Alexandre, tu vas attendre cette petite brochure, mais il y a des QR codes, mais vous serez informés par des newsletters. Il faudra vous inscrire en cliquant sur le QR code, c'est très facile. Exposé rapide, certainement incomplet. Merci de votre attention. Le bilan, on se donne un rendez-vous pour un bilan beaucoup plus abouti courant juin dans la première quinzaine. Merci de votre attention. Bon congrès à tous. Merci. Merci.